Faut-il se mettre en colère ou pas? Et oui, parce que sur cette chaîne, je vous explique comment développer votre charisme et notamment le sang-froid, avoir un contrôle sur notre attitude, sur notre comportement. Ça va être très important sur notre niveau de charisme. Mais du coup, on se pose cette question. Quand on est trop gentil et qu'on n'arrive pas à se faire respecter, il faut poser nos limites. Mais en même temps, on va pas arrêter d'être gentil. Si on est profondément gentil, c'est quand même quelque chose de positif. Puis en même temps, si on va dans la colère, on montre qu'on perd le contrôle, on ne sait pas se gérer soi-même, donc c'est notre charisme qui va redescendre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je voulais répondre aussi aux commentaires du coup de deux personnes qui m'ont interpellée sur ce sujet. Donc Bécassine, tu me disais, c'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'est pas capable de sortir les crocs quand il y a besoin. Et c'est vrai, si vous êtes gentil, cultivez cette gentillesse. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Des gens gentils, si on pouvait avoir que des gens gentils. Donc évidemment, restez gentil, ne devenez pas méchant. Mais ça ne veut pas dire que quand on est gentil, on n'est pas capable de se défendre ou de réagir quand il y a besoin. De la même manière, Alexandre, tu m'as posé la question, mais faut-il se mettre en colère alors? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, telle que la colère fait partie des émotions de base de notre fonctionnement. Une émotion, c'est une information. D'accord? C'est pas bien ou mal d'avoir une émotion, c'est ce qu'on ressent. C'est comment on vit la situation. Et la colère, ça va nous indiquer que quelque chose ne nous convient pas, qu'on ne cautionne pas un comportement ou quelque chose qui se passe, qu'on n'est pas d'accord avec ça, ça n'entre pas dans nos valeurs, les choses qui sont importantes pour nous, et donc ça va nous mettre en colère. Et donc c'est cette émotion qui est une alerte pour le cerveau pour dire « attention, là ça ne va pas, ce que tu vis ne te convient pas ». Et quand on dit ne te convient pas, c'est que ça pourrait avoir comme conséquence un danger ou une tristesse, peu importe ce que ça peut avoir comme conséquence négative sur la suite, que ce soit notre santé physique, notre santé mentale, peu importe. L'émotion colère vient nous dire « attention, tu n'es pas d'accord, ça ne va pas, tu ne cautionnes pas ça, il faut réagir ». Quand on essaye d'étouffer une émotion ou qu'on la rejette, le problème c'est que, comme pour le cerveau c'est une information, c'est comme si on disait « je ne veux pas voir ». Je suis en colère mais je le refoule, je ne le veux pas voir, je ne veux pas voir cette information. Alors que pour le cerveau, c'est vital de nous donner cette information. S'il y a une émotion de peur parce qu'on va se faire écraser par une voiture, c'est vital qu'on ait peur pour qu'on puisse reculer sans même avoir le temps de réfléchir. Donc pour le cerveau, l'émotion, elle doit être entendu et validé quelque part, ok, je suis en colère. Maintenant, la question, et c'est là vraiment le point principal de cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Est-ce que je la prends, elle me submerge et j'explose parce que la personne en face a vraiment dépassé les limites, elle me manque de respect, ça me rend dingue et donc je fais une grosse colère pour marquer le coup et montrer à qui elle a affaire? Ou est-ce que je prends juste l'info de la colère et j'essaye de gérer ça de manière diplomatique? Parce que je veux garder mon image intacte, je veux montrer que j'ai du sang-froid, je veux montrer que j'ai du recul, du détachement, je veux pas tomber à ce niveau, on va dire, instinctif de faire une grosse colère. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme d'habitude, je vais vous dire qu'il n'y a pas de réponse de vérité absolue parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que c'est la sphère personnelle? Est-ce que c'est la sphère professionnelle? Et même si on prend que dans le perso, est-ce que c'est le conjoint? Est-ce que c'est ma belle-mère? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est mon gendre? Est-ce que c'est la grand-mère? Tout dépend de qui j'ai en face de moi et de l'enjeu de cette interaction et de l'enjeu de ce dépassement de limite. Si je suis dans le secteur professionnel, est-ce que c'est un client que j'ai en face de moi? Est-ce que c'est ma collègue? Est-ce que c'est mon N+1? Est-ce que c'est le PDG du groupe? Encore une fois, je ressens une émotion de colère qui peut être la même, le même ressenti dans n'importe quel contexte, mais là, ça va dépendre de qui j'ai en face de moi. Je ressens la colère, ok. Mais j'ai qui en face de moi? Quel est l'enjeu de cette situation, de cette interaction? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Est-ce que c'est quelque chose qui a comment dire, où il y a un passif, quoi. C'est peut-être la 15e fois, 20e fois que la personne franchit ses limites. Et là, vraiment, c'est la goutte d'eau. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ce niveau de colère que je ressens, c'est aussi, j'arrive aussi à analyser par rapport à mon état? Est-ce que j'ai mal dormi, j'ai faim, je suis malade, donc cette émotion de colère, elle est amplifiée? Ou est-ce que c'est vraiment dans un état de calme et de maîtrise de moi-même où je ressens, où j'arrive à prendre du recul et pourtant la colère est très 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 forte? Donc c'est vraiment
ces éléments-là qui vont être intéressants et importants d'analyser. C'est pas est-ce que quand quelqu'un me manque de respect comme ça, je dois me mettre en colère ou pas. Et oui, encore une fois, il n'y a pas de recette magique, je suis désolée. Je suis désolée, ça va être vous, en fonction de vous, en fonction de votre situation, de la personne qui est en face de vous, du contexte et des conséquences que ça aura par la suite. Peut-être que parfois, ça va, la situation va vous demander de peut-être de taper du poing sur la table, de peut-être hausser le ton par rapport à d'habitude, parce que la personne a besoin de prendre conscience que vous êtes aussi là, c'est pas parce que vous êtes dans le contrôle, que vous êtes dans la diplomatie, dans l'écoute, que qu'il y aura pas de répondant, si besoin. Peut-être que parfois il faut marquer un peu plus ses limites avec certaines personnes qui ne sont pas autant empathiques que vous. Donc peut-être qu'il y a des fois, il faudra peut-être aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans un certain contexte. Peut-être. Mais peut-être aussi que dans d'autres contextes, on se rend compte que partir dans la colère, vraiment dans se laisser embarquer par l'émotion et cette réaction du cerveau limbique qui pilote en mode automatique, parce que c'est une question de survie pour notre cerveau à ce moment-là, peut-être que c'est pas le meilleur parce que on risque d'utiliser des mots trop forts, exagérés, peut-être qu'on va regretter derrière, peut-être qu'on va avoir une attitude qui va totalement nous desservir, voire nous ridiculiser, nous décrédibiliser. Donc vraiment c'est ça la question, c'est ok, je ressens de la colère, mais quel est le contexte, quel est l'enjeu, quelle est la personne en face de moi et quelles sont les conséquences qu'il va y avoir à cette colère? Est-ce qu'il vaut mieux là que je me fâche quand même à mon coup, parce qu'à un moment donné, voilà, ou est-ce que non, c'est pas vraiment du tout la meilleure solution. C'est vraiment ça la question. C'est comment je manifeste à l'autre ma colère. Comment je vais lui montrer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter de manière directe ou indirecte? Et sur le moment, qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur la personne? Et qu'est-ce qui aura le moins de dommages sur notre relation ou sur moi après aussi? Parce que parfois, on a plus d'impact en restant de marbre, en regardant la personne droit dans les yeux, sans rien dire, en travaillant le non-verbal, que se mettre à crier, à casser des assiettes, à gesticuler, etc. Donc c'est là aussi. C'est se dire comment, dans mon ressenti de la colère et dans la manifestation de ma colère, dans la communication de ma colère à l'autre, je vais me préserver au maximum, préserver notre relation si je veux la préserver l'autre aussi si j'ai pas envie de le blesser, et comment il y aura le plus d'impact, comment ça va être le plus efficace. C'est ça aussi. Donc l'idée c'est pas juste est-ce qu'on doit se mettre en colère, est-ce que quand on se met en colère on est méchant, est-ce que se mettre en colère c'est légitime. La colère c'est une émotion, mais c'est une information. Cette information vous indique qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que ça ne va pas et que ça risque d'avoir des conséquences négatives voire désastreuses sur différents plans. Et donc cette information, c'est pas j'ai une émotion de colère et j'obéis en mode réflexe, je m'énerve, je fais une colère parce que je ressens de la colère. C'est j'ai de la colère, ah ok, je prends l'information et maintenant je me pose la question, qu'est-ce que j'en fais? Évidemment, on sait que si on la refoule ou qu'on la rejette, elle va venir nous repéter à la gueule plus tard, quelques mois, quelques années ou même quelques décennies plus tard, ça va nous repéter en pleine tête. Donc on sait que c'est pas une solution, mais je prends l'émotion, je l'analyse et je me pose la question, qu'est-ce que je décide de faire? Parce qu'on le dit toujours dans le développement personnel, toujours ou peut-être pas assez, mais l'idée, c'est de se prendre en main et de se responsabiliser. C'est pas j'ai une colère et je subis ma colère et je suis victime de ma colère, donc je crie sur les gens, je frappe les gens, je casse tout, je suis victime de mes émotions. Non, j'ai une émotion qui est la colère, je l'analyse, je suis responsable de mes actes, de mon attitude, de ma vie, et donc je prends cette information et je décide ce que je fais de cette colère. Et donc je décide ou pas de me mettre en colère en fonction du contexte, des personnes, des interactions, des enjeux et de tout le reste. Donc vous voyez finalement, Bécassine, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on doit devenir méchant et c'est pas parce qu'on est gentil qu'on est faible, totalement vulnérable dans le sens où on n'a rien pour se défendre. On peut être hyper gentil, voire peut-être être vu comme trop gentil par l'entourage et pourtant savoir se faire respecter. Et tout dépend où on met la valeur gentillesse aussi. Peut-être que pour les gens qui te disent Bécassine que tu es trop gentil,
Peut-être parce que eux, ça correspond pas à ce que signifie la gentillesse pour eux, c'est tout, c'est leur façon de voir la gentillesse. Voilà, chacun se place comme il veut. Et Alexandre, finalement, est-ce qu'on doit se mettre en colère? Eh bien, tout dépend de la situation, mais attention, en général, faire une grosse colère, c'est aussi répondre à un côté instinctif de survie, et c'est pas toujours la meilleure conseillère et pas c'est pas la façon la plus convaincante, je dirais, de régler ces interactions et ces conflits avec les autres. Voilà, donc on reparlera de la colère et des émotions et de tout le reste sur cette chaîne, donc pensez bien à vous abonner si tous ces sujets vous intéressent. Encore une fois, regardez en dessous de cette vidéo, vous avez toujours accès à ma formation totalement gratuite 21 jours pour devenir un super communicant. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, ciao!